Dans cette vidéo, nous allons essayer de construire ensemble des projets d'orientation selon différentes perspectives, différents domaines envisagés. On va prendre 3 élèves et on va voir un peu comment ils peuvent construire leur projet d'orientation. Alors tout d'abord, quand on parle de projet d'orientation, il ne faut pas s'imaginer qu'on a une fiche simple et unique à remplir. Il faut au contraire prendre du temps pour élaborer plusieurs propositions et notre projet, on va le formaliser différemment selon des secteurs qui peuvent être différents. Je peux être tout autant intéressée par l'architecture que par le génie mécanique et je peux être tout autant intéressée par une classe prépa que par un BUT. Donc le projet d'orientation, il est divers selon, selon les élèves, mais aussi selon leurs goûts qui peuvent être différents, ou bien vous pouvez évidemment hésiter entre plusieurs formations. Prenons tout d'abord le cas d'un élève qui aurait pour projet d'orientation le journalisme. Alors bien entendu, cet élève venant avec un tel projet très précis, on va lui dire, pour être journaliste, il faut faire une classe préparatoire aux grandes écoles, pour rentrer ensuite dans cette grande école qui est l'école de journalisme. Il y en a plusieurs sur toute la France, mais on va lui dire également, attention, c'est un projet qui est risqué puisque c'est un parcours d'excellence qui est réservé donc à de très très bons élèves et il faut absolument avoir des plans de secours. Donc on va lui demander typiquement d'élargir son projet d'orientation. Alors, par exemple, ici, on va lui dire, très bien, tu as le journalisme, mais tu peux aussi penser à la communication et à la publicité. Et donc, de ce fait, les choix vont être un peu plus ouverts, puisque, outre la grande voie d'excellence, classe prépa et école de journalisme, il y a d'autres voies possibles. Il y a par exemple les métiers du livre, il y a les BUT communication. Donc ça, ce sont des BUT qui sont assez sélectifs, mais qui vont préparer à ces métiers-là. Ensuite, il y a les licences qui offrent des parcours de journalisme. Donc c'est pareil, il y en a plusieurs sur toute la France dans différentes universités. Ensuite, il y a les licences à information et communication qui sont pareilles avec différentes options. Et puis enfin, il y a les BTS, services communication, avec différents parcours. Donc il y a plusieurs ici niveaux de difficulté pour entrer dans ces formations qui sont presque toutes sélectives et qui néanmoins correspondent au projet de l'élève. Donc on va lui dire, eh bien, quand tu vas arriver en terminale, tu pourras demander toutes ces filières et tu vas pouvoir ouvrir au maximum tes chances. Et tout va dépendre ensuite de ton dossier de candidature, de tes bulletins, de tes notes, etc. Prenons le cas maintenant d'une élève qui viendrait avec comme projet d'orientation de travailler autour de l'architecture. Alors l'architecture à proprement parler, le métier d'architecte est un métier qui correspond à un parcours d'excellence puisque, encore une fois, on se retrouve face à une grande école. Alors il y a plusieurs écoles nationales d'architecture sur toute la France, il y a aussi des écoles privées. Donc c'est un parcours qui va demander d'avoir d'excellents résultats et donc on va évidemment conseiller à l'élève d'ouvrir ses possibilités pour mettre toutes les chances de son côté. Donc on peut travailler autour de la question de l'agencement intérieur, autour également de la construction et de l'urbanisme. Vous voyez qu'on peut vraiment ouvrir considérablement les champs puisque là on va avoir des compétences différentes, des compétences plus, on va dire, liées à des matières scientifiques lorsqu'on va se positionner sur de la construction et de l'agencement avec du génie civil ou bien de la topographie. Donc ça correspond vraiment à des qualités qu'on va retrouver aussi beaucoup lorsqu'on intègre des écoles d'architecture, puisque être architecte, c'est aussi penser les matériaux, penser la construction en elle-même. Et puis, il y a une autre manière aussi d'aborder les choses, avec plus du point de vue de l'urbanisme, c'est-à-dire du territoire et de la manière dont le territoire
de la ville ou de la campagne s'organisent. Et donc là, on a peut-être les BUT qui vont s'offrir à nous, les BUT carrière sociale, ville et territoire durable. Et puis bien évidemment, dans les facultés, les licences de géographie et d'aménagement. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'aborder les choses et plusieurs façons de se positionner en fonction de ses compétences. Prenons enfin l'exemple d'un élève qui viendrait avec un projet d'orientation autour du tourisme. Alors là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Il y a donc évidemment le BTS tourisme qui permet ensuite, avec une licence professionnelle, de se spécialiser dans un domaine. Il y a évidemment toutes les écoles de commerce qui vont avoir dans leur parcours le management des entreprises touristiques et de l'hôtellerie. Et puis, il y a aussi des BUT. Donc le BUT gestion administrative et commerciale des organisations qui va permettre ensuite de travailler dans toute entreprise hôtelière et donc touristique également. Et puis il y a le BUT carrière sociale, ville et territoire durable qui permet de préparer notamment à des certifications comme la certification de guide touristique et qui permet aussi de rentrer dans un certain nombre de masters liés au management touristique et du patrimoine. Et c'est exactement la même chose pour les deux licences, licence d'AES et la licence LEA. Donc c'est deux façons différentes de rentrer dans des entreprises touristiques et c'est aussi deux manières de rentrer pour terminer ses études dans des masters qui vont être liés plus au tourisme. Donc il y a plusieurs pistes avec, encore une fois, plusieurs compétences possibles puisque par exemple pour la licence de LEA, on est vraiment spécialisé dans des langues étrangères alors que pour la licence d'administration économique et sociale, il faut aussi avoir des notions de droit, de calcul, de compta, etc. etc. Donc on n'apprend pas les mêmes choses, pas au même niveau, mais au final on va se rejoindre sur le terrain, dans le cœur du métier. À travers ces trois exemples, on voit donc que le projet d'orientation est un projet qui se construit lentement sur la durée et qu'il faut donc à chaque fois bien tenir compte de ses envies, de ses possibilités, de chercher dans des secteurs qui sont proches de ce qu'on avait imaginé dans un premier temps et surtout de varier les formations, des formations très sélectives, moins sélectives, bien tenir compte en fait de tous ces éléments pour avoir un maximum de possibilités qui s'ouvrent à nous.